フランスで今注目の小説を紹介します。2021年刊行の小説ジアンと、日本語に訳せば巨人です。日本文学に詳しい35歳のフランス人女性が突然背丈が伸び始め、2メートルを超えてしまい、家族や周囲に波乱を巻き起こす偶話です。破天荒な物語ながら、作者の日記と組み合わせになっており、独特の文学世界が味わえると評判です。作家はミュリエル・マジェラン。彼女は映画のシナリオライターで、舞台の演出や映画の監督も務めてきました。最新作の映画、ラ・パージュ・ブランシュは、突然記憶を失う若い女性の物語です。C'est pas ce que tu voulais? Mais on se connaît pas, Fred. Excuse-moi, qui c'est qui m'a couru derrière pendant des mois? Qui s'est foutu à poil? C'est moi, mais moi je voulais juste te pécho. Je voulais pas vivre avec toi. Pour vivre ensemble, faut plus de temps. Faut être sûr de la profondeur de nos sentiments, tu vois. Prenons le temps. Mais je suis pas quelqu'un qui prend son temps, moi. Ça me saoule de prendre mon temps. C'est un film qui est sorti fin août, début septembre, qui s'appelle La Page Blanche. C'est mon premier long métrage de cinéma. C'est avec Sarah Giraudot, qui est une de nos actrices magnifiques. C'est adapté d'une bande dessinée qui s'appelle La Page Blanche. La Page Blanche, c'est une bande dessinée de Pénélope Bagieux et Boulet. Et moi, je m'en suis emparée assez librement pour en faire un film. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve sur un banc et qui ne sait plus qui elle est. Elle voit un sac à côté d'elle, elle regarde, il y a des papiers d'identité avec sa photo et c'est bien elle, il y a une adresse, mais elle ne sait pas, elle ne se souvient de rien. Voilà, elle ne se souvient de rien. Donc elle va aller à cette adresse, enquêter sur la jeune femme qu'elle est et s'apercevoir que ça lui plaît pas tellement comment elle est. Pourquoi? Parce que elle est assez neutre. Elle a tendance à suivre ce que lui disent ses camarades, ses potes de travail, ses collègues. Elle a des difficultés à affirmer sa singularité. Et tout le film, c'est une comédie qui va consister à faire que ce personnage, Héloïse, plus elle avance dans l'enquête, plus elle a envie de s'éloigner de celle qu'elle était pour devenir celle qu'elle est vraiment. Voilà. Donc, c'est autour de l'indocilité, c'est autour de la singularité. Et c'est une comédie, mais j'appelle ça une comédie existentielle et un petit peu romantique aussi, parce qu'il y a deux histoires d'amour qui se baladent là-dedans, parce que c'est important aussi de savoir qui on aime quand on cherche à se définir. Voilà. 新作の小説、巨人でも、主人公の女性は背丈が伸び始めたことをきっかけに、新しい自我に目覚めていきます。C'est mon dernier roman paru. C'est l'histoire de Laura, qui est une jeune femme qui vit dans le sud-ouest de la France et qui est assez discrète, qui travaille dans la société de son mari, qui travaille à son service quasiment, qui est passionnée de littérature japonaise et qui, à la faveur de la venue d'un grand écrivain japonais qui s'appelle Takumi Kondo, qui est un écrivain que j'ai inventé, c'est le seul que j'ai inventé dans le roman. Après, tous les écrivains japonais que je cite sont des écrivains existants. Ce Takumi Kondo vient à la médiathèque de Marmande et elle va l'écouter, bien sûr, puisqu'elle est passionnée par son œuvre. Sauf que le spécialiste de littérature japonaise est absent et la responsable de la médiathèque demande à Laura de faire l'interview de Takumi Kondo. Cette jeune femme, Laura, qui a 35 ans, qui est discrète, est effrayée par ce que lui demande cette responsable de la médiathèque, mais à la fois, elle en a très envie. Donc, elle dit oui et elle se présente sur scène aux côtés de Takumi Kondo pour l'interviewer. Et ça se passe très bien. Alors arrive un phénomène assez extraordinaire dans sa vie, c'est que le succès crée en elle un phénomène étrange,
le lendemain, elle rentre plus dans ses chaussures et on va s'apercevoir qu'elle s'est mise à grandir. Voilà le point de départ de la fable de Géante. Et en alternance, je, je fais des courts chapitres que j'appelle journal, qui sont le, l'expression de réflexion que je mène sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui. Voilà. L'association du journal intime et du roman est venue du fait que plus je travaillais sur ma fable, plus je travaillais sur cette histoire de Laura qui se met à grandir, qui se met à prendre sa dimension de femme, de jeune femme qui existe, qui est remarquable, plus je me disais qu'il fallait que ça ait des échos avec le monde d'aujourd'hui dans lequel nous sommes et presque de façon plus intime dans lequel je suis. Donc, euh, j'ai eu envie de cette juxtaposition du roman et du journal. J'ai d'abord essayé, et puis je me suis aperçue que oui, ça me plaisait comme défi littéraire, et que peut-être ça pourrait amuser aussi le lecteur de faire cette gymnastique un peu joueuse entre je suis dans une fable, je suis dans le monde réel. Donc, j'ai travaillé, j'avais envie de travailler ce thème sous ces formes-là. Voilà. Ah, Le voilà, donc le livre. merci. Alors, cet extrait, c'est après que Laura soit allée voir son médecin et qu'elle ait constaté qu'elle avait grandi. Elle rentre chez elle, elle est assez perturbée. Le soir, quand Paul rentre de son chantier, donc Paul c'est son mari, il trouve Laura dans la pénombre, assise en tailleur dans le salon. Derrière elle, au travers des grandes baies vitrées, le soleil s'incline dans la vallée. Autour d'elle, une quinzaine de paires de chaussures forment un rempart désordonné. Elle est encerclée, mutique, si immobile qu'avec ses ailerons de souliers autour, son ombre qui se détache à contre-jour semble un dragon aux aguets. Paul murmure. Ça va? Et comme elle ne répond pas, bah, il a dit quoi, le docteur? Laura parvient à articuler qu'il n'a rien trouvé, à part qu'elle a grandi des pieds. Paul éclate d'un rire saugrenu. C'est impossible, non? Il plaisante. Laura, dont la voix blême trahit l'ébranlement, explique qu'elle a essayé toutes ses chaussures et qu'elle ne rentre dans aucune. Mais ce qui la surprend le plus, c'est que Bompard, le médecin, l'a mesurée et elle a pris 3 centimètres. Paul, cette fois, s'esclave franchement. Il aimerait bien, tiens, lui aussi prendre 3 centimètres. Il enjambe l'amoncellement de chaussures et entoure sa petite femme de ses bras musclés par l'effort quotidien. Il embrasse sa chevelure. C'est à cause de cela qu'elle est dans cet état. Ce qu'il croit, lui, c'est que les émotions de ces derniers jours, ajoutées à la chaleur et aux heures passées debout l'autre soir, ont fait enfler les pieds de son épouse et que cela va passer. Voilà un Parfait. premier extrait. J'en rêve de venir au Japon, effectivement, et le fait d'avoir écrit Géante, je ne sais pas si vous vous souvenez au début du roman où je dis que Laura, elle s'est fait son propre Japon, en fait, parce qu'elle n'y est jamais allée, qu'elle ne connaît le Japon qu'au travers de la littérature, et que finalement, ce n'est pas le Japon qu'elle aime, mais c'est son Japon à elle, puisqu'il n'est que issu des livres. Eh bien, c'est mon cas, en fait. Moi, j'aime le Japon par la littérature et j'ai donc très envie d'y aller, forte de ces lectures, forte de tous ces récits. C'est vrai que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la littérature japonaise, pour moi, elle a du sens dans ce roman parce que les écrivains japonais ne craignent pas de faire arriver le fabuleux, le fantastique dans le réel. Et c'est ça que je trouve beau. Moi, je trouve toujours très beau quand
le fantastique se glisse dans le quotidien, qu'il ait un petit déplacement du quotidien. Et ça, la littérature japonaise sait très bien le faire. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi la littérature japonaise comme passion pour mon héroïne. Moi, par imprégnation, je me suis passionnée pour le Japon et je pense que j'irai bien sûr à Tokyo, je pense que j'irai à Kyoto et j'adorerais, mon rêve, j'adorerais parler de littérature avec des lecteurs et pourquoi pas parler de géantes avec des lecteurs. Ça, ce serait vraiment un rêve. 学生時代に女優を目指したというマジェランさん。演劇と文学の関係はどのようなものなのでしょうか。Quand j'étais jeune, euh, je lisais énormément de livres et de théâtre aussi. J'aimais beaucoup le théâtre. Et j'ai eu envie d'abord d'être comédienne. J'écrivais aussi des chansons, mais j'avais quand même envie d'explorer la scène. Donc, j'ai fait une école à Paris qui s'appelle l'École du Théâtre National de Chaillot. Moi, j'ai grandi dans le sud-ouest de la France. Et moi, j'aimais beaucoup, alors, à la fois le théâtre classique français, c'est-à-dire Racine, j'en connaissais des passages entiers par cœur, parce que la langue de Racine est extrêmement belle. J'aimais beaucoup Marivaux. Marivaux parce que c'est d'une grande finesse, d'une grande sensibilité et c'est drôle aussi. Donc, il arrive à la fois à nous émouvoir et à nous faire sourire et à traiter des sujets de société. Donc, je connaissais très bien Marivaux, mais j'aimais aussi bien sûr Molière, Musset. Ça, c'est pour les Français. Après, euh, j'adorais Tennessee Williams, par exemple, parce qu'il y avait une ferveur, une gravité, une folie qui m'embarquait. Donc, c'était très différent de ce que j'allais écrire moi, parce que moi, j'ai quand même écrit plutôt dans la veine de Marivaux, mais j'aimais beaucoup lire Tennessee Williams, ou le voir, ou même voir les adaptations au cinéma. Ça me plaisait beaucoup. Voilà, après Shakespeare, bien sûr, parce que c'est une grande œuvre, que c'est épique, qu'il y a une très grande liberté par rapport au décor, par rapport au nombre de personnages. Euh, Ça, je dirais presque que Shakespeare me plaît plus aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. J'en ai pris la mesure au fur et à mesure des années. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, euh, j'ai, j'ai commencé à écrire, à être jouée déjà au théâtre et puis à écrire des scénarios. Et j'ai écrit une pièce de théâtre qui se passait dans le monde de l'édition. J'avais cette fascination pour la littérature. Je n'osais pas encore euh, aborder la littérature. Et puis peu à peu, j'ai osé, grâce à une publication d'une de mes pièces de théâtre, grâce à la rencontre avec un grand journaliste qui s'appelle Michel Field, qui m'a encouragée à écrire. Et j'ai été publiée mon premier roman où j'avais 40 ans. Voilà. Ça, c'est le glissement, je dirais, d'être sur la scène à derrière la scène et de me pencher sur l'écriture.